Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Blaise Menu, modérateur des Pasteurs de Genève. Bonjour Blaise Menu. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Dans une semaine, c'est le réveillon de Noël. D'ailleurs, c'est quoi Noël encore aujourd'hui ? Alors encore aujourd'hui, ça prend bien des formes. Ça dépend de qui on parle. Ça dépend si on est croyant, pas croyant, chrétien ou non. Donc, en fonction de qui parle, on aura des définitions assez différentes, je pense. Vous le dites vous-même, ça dépend de qui parle. On est quand même très très loin de la signification religieuse qui aurait été, j'imagine, la réponse spontanée de pas mal de personnes il y a une 50aine d'années. Oui, parce que c'est une fête qui s'est finalement sécularisée aussi depuis déjà pas mal de temps en fait, petit à petit. Donc on est loin est-ce qu'on va même jusqu'à oublier qu'il s'agit à l'origine de marquer la naissance d'un enfant dans une bourgade de Palestine. C'est bien possible en fait. On vous sent presque, pas défaitiste, mais résigné sur la question. D'autres personnes auraient peut-être dit, quand même. Non, c'est juste parce que c'est le matin. Alors Noël a beaucoup évolué. Il y a rien qu'une dizaine ou une vingtaine d'années, ça remplissait église et temple, et pas qu'à Noël d'ailleurs. Maintenant, c'est devenu surtout l'occasion de déguster un gratin au cardon en famille. Noël, c'est typiquement la fête pour une église comme la vôtre qui doit se réinventer pour continuer justement de parler à la population. Je suis pas sûr que Noël soit typiquement la fête d'une église comme la mienne, parce qu'en l'occurrence, le protestantisme réformé a toujours regardé Noël d'un peu de travers comme ça, préférant de loin la fête de Pâques et les célébrations de Pâques en fait beaucoup plus importantes au niveau du sens que la fête de Noël, qui même au niveau de la tradition chrétienne est une fête, disons, relativement tardive. Elle s'est pas imposée du tout. Le sens de Noël et l'importance de Noël s'est construit petit à petit. On s'est pas du tout inquiété au 1er siècle tout de suite d'où pouvait provenir ce Jésus de Nazareth. C'est venu petit à petit, deuxième, troisième génération de chrétiens. Vous êtes en train de nous dire que c'est déjà la société marketing qui était en train de s'imposer ? Non, c'était une ultra-minorité au sein de l'Empire romain qui petit à petit trouvait ses marques, devait les trouver pour elle-même, devait les trouver aussi vis-à-vis du judaïsme dont elle se démarquait peu à peu, et puis qui s'est installée dans une certaine durée, a commencé à se poser des questions sur l'origine de celui qui l'avait profondément marqué, inspiré, en parole et en acte. Donc, le premier évangile qu'on estime être celui de Marc parle absolument pas des récits de Noël. C'est seulement deux autres, un peu plus tardifs, disons 15-20 ans après, entre les années 80 et 90 du 1er siècle, qui s'intéressent à des récits de Noël, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, et qui déploient comme ça, je vais dire, tout un imaginaire autour de ses origines. Mais alors ça sert à quoi Noël finalement, si vous nous dites que c'est même plus une fête centrale pour votre église non, elle reste importante. Mis à part un jour férié où l'on mange bien en famille, on se retrouve. Oui, c'est pas toujours sans facilité d'ailleurs, parce que vous savez, ces moments où on se retrouve en famille comme ça, une fois, 2 fois par an, c'est aussi parfois des moments un peu redoutables. Soit qu'on ne sait pas vers quoi on va, soit qu'on se dit je sais très bien ce qui va se passer de nouveau. Vous êtes en train de nous dépeindre un Noël formidable, dites-moi. Mais il faut pas croire que Noël soit un moment gentil, tranquille, peinard, avec des lumières partout. Là, c'est ce qu'on a construit petit à petit. Quand on regarde les textes un peu plus près, en fait, Noël est clairement un temps de crise, une crise du couple, parce qu'on peut pas dire qu'entre Marie et Joseph les choses soient simples. En l'occurrence, c'est une crise de la parole donnée aussi, voire une crise de la naissance, à la limite même, selon les récits, une crise politique aussi. Donc c'est un moment compliqué, et je suis pas forcément surpris que ça reste parfois un moment compliqué pour bien des gens aujourd'hui. Alors ce serait quoi un Noël réussi finalement ? Ce serait un Noël où on ose regarder un peu la réalité en face, la sienne propre, celle du monde autour de soi, puis où on ne cherche pas des échappatoires particuliers, comme pour l'éviter. Alors justement, ce monde autour de nous, on va élargir un petit peu la discussion, mais très rapidement. Les religions aujourd'hui, c'est synonyme parfois même de combat. On se dit que en 500 ans, le rapport à Dieu a finalement peu évolué. Alors au contraire, je pense qu'il a considérablement évolué, pour peu qu'on veuille bien. Je rappelais hier soir, je suis à côté d'être modérateur, je suis aussi enseignant à l'atelier œcuménique de théologie, et je rappelais au groupe dans lequel je me trouvais combien la perception de Dieu était pour nous aujourd'hui plus du tout celle de la réforme au XVIe siècle, pour peu qu'on prenne un peu les grandes fractures du XXe siècle au sérieux, fracture sur l'anthropologie, fracture sur le sens, fracture sur une certaine violence aussi, dégagée au nom de Dieu ou pas.
ou avec la complicité ou non de systèmes religieux. Non, la perception qu'on a de Dieu aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec celle du XVIe. Et il y a aussi finalement un grand écart par rapport au récit biblique. On dit Dieu autrement, parce qu'on peut plus le dire aussi présent qu'on l'estimait encore au XVIe siècle dans une mentalité où tout était dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, dire ça pose de lourdes questions et dont le prix est un peu trop cher payé, à mon avis, sur la violence que vous évoquez. Merci beaucoup Blaise Menu, modérateur des Pasteurs de Genève, et je vous souhaite quand même un très joyeux Noël à vous. Mais oui, à chacun aussi, merci.